Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo afin de vous présenter le livre A Sweet Critter's World. Désolée, mon accent anglais est vraiment tout pourri, de Evelyn Van Cutsem. Evelyn, je te remercie si tu passes par là pour m'avoir envoyé ce livre. Il est très très joli, donc voilà, je le présente aujourd'hui. Et donc, encore une fois, merci Evelyn. Donc, à savoir que c'est son deuxième tome. Je vais vous mettre là-haut le premier tome qui a déjà été dessiné par Evelyne. Et là, je vous montre du coup son deuxième livre de coloriage. Alors, on a la petite couverture qui est dans une matière trop mignonne. Enfin, je sais pas, c'est tout doux en fait. Le petit lapin qu'on retrouve, donc c'est celui de la couverture, la petite name page. On est sur du papier Amazon. Donc ça, c'est à savoir. Donc on peut utiliser les marqueurs à alcool puisqu'il n'y a rien au dos. Et ce qui est chouette, c'est qu'au début, on a des mises en couleur qui ont déjà été faites par l'artiste. Celle-ci, elle est trop belle. C'est pile mes couleurs, en fait, j'adore. C'est tout doux, trop mignon. Vraiment très mignon. Là, on a le petit lapin sur le fauteuil, le bouquet de fleurs avec les papillons. Là, on retrouve encore le petit lapin de la couverture. Et c'est ma page préférée du livre. Je suis contente qu'on la retrouve beaucoup. Elle est vraiment, vraiment très jolie, cette illustration. Ah, on a celui-ci. Le papillon, il est trop beau. Et Madame Moi. Donc voilà. Et en fait, c'est un livre qui est assez particulier parce qu'on va à chaque fois avoir l'animal en grayscale et le reste en line art, avec un line art assez fin. Voilà. Donc moi, vous savez bien que ma préférence va quand même au line art à chaque fois. Mais l'avantage, c'est que ça peut faciliter vraiment les mises en couleur, le grayscale. On a déjà les ombrages qui sont placés, on a déjà les effets poils qui sont faits et tout. Donc je pense que voilà, c'est peut-être un petit peu plus abordable que si on avait ce lion dessiné en line art, ce serait pas pareil. Donc là, on a le lion avec la couronne de roi, puisque c'est le roi de la jungle. Ensuite, alors les petites souris avec les bouquets de fleurs. C'est chouchou ça. C'est mignon. Celle-là, elle est mignonne. Oh, des petites coccinelles aussi, une petite abeille. Ah voilà. Celui-ci, je pense que c'est mon préféré. Je trouve trop beau. Les petits chats qui jouent avec le panier à pelote de laine. Je sais pas du tout ce que ça va donner, le fait qu'il y ait deux choses comme ça très très différentes sur le colo. Je vous avoue que ça me perturbe un peu parce que c'est pas la même façon de colorier et je sais pas. Je sais pas, parce que ça va avoir un effet très réaliste, parce qu'ils sont très 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 bien dessinés. Mais si on colorie plus simplement, est-ce que ça va pas faire bizarre? Je sais pas, franchement. Là, on a le line art dans le bouquet et tous les petits trucs qui volent en grayscale. Donc les papillons, libellules, coccinelles, une abeille. Là, les ours polaires sous la couverture. J'avoue que cette image-là, je suis pas fan du tout. C'est un petit peu trop ordinateur pour moi, les étoiles, le rond de la lune. Je suis pas très très fan. Il en faut pour tous les goûts. Celui-ci, c'est mignon. Ah, on retrouve Madame Moi. Elle est chouchou. Celui-là, j'aime bien aussi. Là, on a les animaux marins dans une jarre.
petits trésors et tout, en mode sous-marin un petit peu. On a le chien, le petit cocker, avec le nœud. Mais là, encore une fois, je suis moins fan, je sais pas. Le nœud, il fait trop poser dessus. Celle-ci, c'est pas ma préférée. Celle-ci, je l'aime bien. C'est celle-là, la première qui a été mise en couleur. Celle-ci, je l'adore. Elle est très très belle. Elle rend bien celle-là. Mais vous voyez, là, c'est moins. Ça se voit moins parce que c'est l'artiste qui a tout fait. Du coup, on retrouve le même style partout. Moi, ce que j'ai peur, c'est qu'une fois colorié, il y ait un peu trop de décalage, en fait. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Je sais pas du tout. Après, peut-être que je me trompe et qu'on verra pas du tout le décalage. C'est possible. Le petit hamster qui joue de la trompette. Enfin, c'est pas de la trompette, c'est quoi ça? Une cornemuse ou je sais pas quoi. Je suis pas très forte en instrument. Mais c'est très mignon, très chou. Là, on a le beau pan en Marie-Antoinette. C'est rigolo celui-là. Ensuite, on a quoi? Ah, la tête de cerf avec la marmotte. Je pense que c'est une marmotte. Ouais. Et là, le problème, on a les fleurs. Alors, je sais pas si vous allez voir, mais les fleurs, en fait, sont transparentes. Du coup, on voit le bois du cerf transparence. Ok, ensuite, on a quoi? Les petits hérissons. Maman hérisson et les bébés hérissons. Ah, l'écureuil. Il est joli celui-là aussi. Il est joli celui-là. J'aime bien l'écureuil. Il est trop mignon. C'est très très mignon. La couronne d'automne. On a quoi? Des pommes de pin, des baies, des glands. C'est quoi ça? Ça, je sais pas ce que c'est. Si vous savez, vous pouvez me dire. Parce que ça, franchement, ça, je sais pas du tout. Je sais pas ce que c'est. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah bah on a la page, on l'avait celle-ci en mise en couleur aussi, avec les petits bourdons. Ah, les petits cochons d'Inde gourmands. Ensuite, le petit lapin. Ah, comment il est posé celui-là. Il est trop chou. Oh là là, ça c'est très très mignon. Très très mignon. Avec le petit plaid et tout. On pense qu'on l'a dérangé. On dirait qu'on l'a dérangé dans sa... Il était posé tranquillou, là, il faisait une petite sieste et on l'a dérangé. Je dis quoi? Qu'est-ce que vous me voulez? Laissez-moi dormir tranquille. Le cheval, qu'est-ce que... Oh là là, il est bien dessiné. Hein. Oh, on a toutes les... Oh là là, ça c'est bien fait. Qu'est-ce que... Oh là 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 là. C'est trop bien fait. Trop trop bien fait. Mais le line, vraiment, pour moi, il gâche en fait. C'est tellement beau ça, que là, la bombe sur la tête du cheval, ouais. Dommage. Parce que franchement, le cheval, il est tellement beau. Il est vraiment bien fait, quoi. Ensuite, on a quoi? Bah, ça va être la... Ah bah, c'était la dernière page, le cheval. Après, on a donc des pages pour tester le papier. Donc ça, c'est chouette. Je vous ai pas dit, au dos, en fait, c'est un petit peu... Bah, vous le voyez, c'est noir, mais il y a des petits motifs en cœur pour rappeler la couverture. Et puis voilà, l'arrière du livre. Donc voilà pour ce petit livre tout chouchou. Je pense que c'est des colos, à mon avis, qui vont assez vite à faire. Peut-être pas tous, mais il y a un petit peu de tout, à mon avis. Parce qu'ils sont pas trop chargés au niveau détail.
Celui-là, il peut être un petit peu long parce qu'il y a quand même beaucoup de fleurs, mais il y en a, vous voyez ça, je pense que ça va très très vite à faire. On a un petit peu de tout quoi au niveau temps. Ça, je pense qu'il est long, celui-là. Celui-là, je pense qu'il est assez rapide. Celui-là, je pense que je vais le mettre en couleur parce que vraiment, il me plaît beaucoup. Je le trouve vraiment très très joli. J'aime beaucoup. J'aime trop sa boubouille en fait. Il est vraiment trop cute celui-ci. Donc voilà pour la revue de ce livre. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je suis mitigée. Il y a des pages que j'aime beaucoup, notamment celle du lapin. Il y a des pages que j'aime un petit peu moins dans le mélange grayscale line art. Je trouve que il y a des endroits où ça marche plutôt bien, comme ici. Je trouve que c'est pas du tout gênant. Mais dès que ça influe trop sur l'animal, comme là, je suis un petit peu moins fan. Mais bon, ça reste quand même un joli livre. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!